On double la surface d'accueil des différentes manifestations culturelles, associatives, etc. C'est donc Christian Pierret, de nombreux chantiers sont menés actuellement dans notre ville. On l'a vu avec la pose de la première pierre pour la nef, également pour Aquanova America. Alors, pouvez-vous nous dire quelle est votre vision concernant ces anciens locaux du TGI dans lesquels nous nous trouvons ? Bien, ça fait partie d'un ensemble, d'une stratégie économique pour que notre ville retrouve un deuxième souffle après les crises du textile, de l'automobile, de la papeterie et l'ensemble des bouleversements industriels qui viennent frapper notre région. Il faut que l'on reconquiert des capacités à offrir ici des activités. Alors ici, nous sommes dans un centre où on offrira des activités d'exposition, de manifestations culturelles, sociales, artistiques, professionnelles, d'enseignement. Et nous prévoyons ensuite, cela est déjà bien avancé, le projet est déjà écrit, d'avoir une école internationale de géographie appliquée qui fera venir des professeurs du monde entier pour des stages destinés à des entreprises, destinés à des universités, à des grandes écoles, ou destinés à des stages particuliers sur quelques semaines, pour que la géographie appliquée puisse être l'urbanisme, l'aménagement de l'espace, l'aménagement du territoire, l'hydrologie, les fonctions de transport, de liaison entre les régions, etc. Tout cela soit étudié ici avec des étudiants qui seront formés ou avec des gens qui seront en formation permanente issus des entreprises. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de dégager les espaces pour nous donner le maximum de liberté ensuite d'aménagement, conformément aux intérêts et aux nécessités, aux besoins de cette école internationale de géographie appliquée. Et puis à côté de celle-ci, il y aura d'autres enseignements qui seront dispensés en ce centre-ville. Et ce dernier mot, centre-ville, est important parce que l'idée première est de mettre des jeunes dans notre cité, que l'on voit dans les rues des jeunes. Un peu plus loin, nous avons à l'inverse, à la place de la Poste, et la Poste utilise encore une partie, et définitivement utilisera une partie de ses locaux, dans les grands bâtiments qui sont aujourd'hui devenus superflus pour l'exploitation de la Poste, nous allons construire des logements qui, eux, seront destinés à d'autres générations. Il y aura ainsi un mélange de générations, ici des jeunes, des étudiants venant d'un peu toutes les régions pour multiplier les contacts entre la région déodacienne et l'extérieur, et puis là-bas, à quelques centaines de mètres d'ici, des logements pour des personnes plus âgées. Ainsi, la mixité des âges, des générations, des professions, des engagements, des centres d'intérêt fait que la ville est vraiment une ville vivante. Et cela joint à une stratégie industrielle qui veut développer à la fois les industries traditionnelles en les modernisant, les industries de haute technologie, les services aux entreprises, les services à la personne et le tourisme font un ensemble qui se résume dans une stratégie cohérente de développement de la ville. La ville de Saint-Dié-des-Vosges pense son avenir avec une cohérence que j'ai exposée déjà plusieurs fois au conseil municipal et qui veut faire de notre ville une ville qui repart, qui croit en son avenir et qui est fidèle à sa vocation de ville industrielle, de ville universitaire, de ville d'innovation, de ville d'invention. Voilà ce qu'on veut faire ici. C'est une des pièces d'un puzzle qui est petit à petit rempli par la volonté du conseil municipal et les propositions claires, nettement orientées vers le développement et vers le futur que nous faisons aujourd'hui.